C'était un dimanche après-midi comme les autres. Je m'appelle Pierre, et j'étais tranquillement installé dans mon appartement, profitant de la quiétude du week-end. Le soleil de Paris filtrait doucement à travers les rideaux en dentelle, créant une atmosphère paisible dans notre salon. Ma femme, Sophie, était sortie faire quelques courses, me laissant seule avec mes pensées et un bon livre. Soudain, le calme fut brutalement rompu par des coups violents à la porte. Le bruit résonna dans tout l'appartement, me faisant sursauter. Je posai mon livre sur la table basse, intrigué et légèrement inquiet. Qui pouvait bien frapper ainsi, un dimanche après-midi? Je me levai lentement du canapé, ajustant mon t-shirt froissé. Les coups redoublèrent d'intensité alors que je m'approchais de la porte. J'arrive, criai-je, espérant calmer l'impatience de mon visiteur imprévu. Lorsque j'ouvris enfin la porte, je restai figé sur place. Devant moi se tenait Madame Dubois, ma belle-mère, le visage déformé par une colère que je ne lui avais jamais vue auparavant. Ses yeux, d'habitude d'un bleu doux, lançaient des éclairs. Ses cheveux gris, habituellement coiffés avec soin, étaient en désordre, comme si elle avait couru jusqu'ici. Madame Dubois, commençai-je, surpris, je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Mais avant que je puisse terminer ma phrase, elle me poussa brusquement et entra dans l'appartement. Son parfum habituel de lavande était remplacé par une odeur âcre de sueur et de rage. Tais-toi, Pierre, cracha-t-elle, ses yeux parcourant rapidement l'appartement comme si elle cherchait quelque chose. Tu n'as rien à dire. Tu es une honte, une véritable honte pour cette famille. Je restai bouche bée, incapable de comprendre ce qui se passait. Madame Dubois avait toujours été une femme réservée, parfois froide, mais jamais je ne l'avais vue dans un tel état de fureur. Mais qu'est-ce qui se passe, balbutiai-je, fermant la porte derrière elle. Qu'ai-je fait? Elle se retourna vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais voir chaque ride de colère, chaque veine palpitante sur son front. Ce que tu as fait, répéta-t-elle, sa voix montant dans les aigus. Tu oses demander ce que tu as fait? Tu n'es qu'un parasite, Pierre. Un bon à rien qui profite de ma fille et de notre famille. Ces mots me frappèrent comme des gifles. J'essayai de parler, de me défendre, mais elle ne me laissa pas placer un mot. Regarde autour de toi, hurla-t-elle, faisant de grands gestes vers le salon. Tout ce luxe, cet appartement. Et toi, qu'est-ce que tu apportes? Rien. Absolument rien. Je sentis mon cœur s'accélérer, un mélange de confusion et de colère montant en moi. Comment pouvait-elle dire cela? Elle ne savait rien de notre situation, de nos arrangements. Madame Dubois, s'il vous plaît, calmez-vous, tentai-je, essayant de garder une voix posée. Je ne comprends pas pourquoi vous dites tout cela. Sophie et moi. Ne parle pas de ma fille, m'interrompit-elle. Tu ne la mérites pas. Tu ne mérites pas de faire partie de cette famille. Elle continua à arpenter le salon, touchant les meubles, regardant les objets comme si elle les voyait pour la première fois. Son regard s'arrêta sur une photo de Sophie et moi lors de notre mariage. Elle la prit dans ses mains tremblantes. J'aurais dû m'y opposer, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour moi. J'aurais dû empêcher ce mariage. Je sentis une boule se former dans ma gorge. Comment en étions-nous arrivés là? Qu'est-ce qui avait bien pu déclencher une telle réaction? Madame Dubois, dis-je doucement, je ne sais pas ce qui vous fait penser tout cela, mais je vous assure que vous vous trompez. Sophie et moi sommes heureux ensemble. Je l'aime et je fais tout pour. Assez, cria-t-elle, reposant brusquement la photo. Je ne veux plus entendre tes mensonges. Tu n'es qu'un imposteur, Pierre. Un homme qui se cache derrière sa femme, qui la laisse tout payer, tout faire. Tu crois que je ne sais pas que c'est elle qui paie cet appartement? Que c'est grâce à son travail que vous vivez ainsi? Je restai muet, abasourdi par ces accusations. Si seulement elle savait la vérité. Je suis venue ici pour une raison, Pierre, continua-t-elle, sa voix soudainement plus calme, mais toujours aussi menaçante. Je veux que tu partes. Maintenant. Cet appartement appartient à notre famille, pas à toi. Tu n'as plus ta place ici. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Elle voulait me mettre à la porte? De mon propre appartement?
Vous ne pouvez pas faire ça, dis-je, retrouvant enfin ma voix. Cet appartement est autant le mien que celui de Sophie. Vous n'avez aucun droit de... J'ai tous les droits, hurla-t-elle à nouveau. Je suis la mère de Sophie, et je ne laisserai pas un bon à rien comme toi ruiner sa vie. Prends tes affaires et sors d'ici. Je restai immobile, incapable de bouger, de penser clairement. Comment cette journée tranquille avait-elle pu tourner ainsi? Où était Sophie? Que dirait-elle en rentrant et en découvrant cette scène surréaliste? Madame Dubois me fixait, attendant que je réagisse, que j'obéisse à son ordre. Mais je ne pouvais pas. Je ne voulais pas. Cet appartement était ma maison, notre maison. Et il y avait tellement de choses qu'elle ignorait. Le silence s'installa, lourd, étouffant. Nous nous regardions, elle furieuse, moi perdue. Et dans ce moment de tension extrême, j'entendis le bruit d'une clé dans la serrure. Sophie rentrait. La porte s'ouvrit, et Sophie entra, les bras chargés de sacs de course. Son visage s'illumina d'un sourire qui se figea instantanément lorsqu'elle aperçut sa mère et moi, face à face dans le salon, l'atmosphère électrique. « Maman ? Pierre ? Que se passe-t-il » demanda-t-elle, posant lentement ses sacs au sol. Madame Dubois se tourna vers sa fille, son visage passant de la colère à une fausse compassion en un instant. « Oh, ma chérie, dit-elle d'une voix doucereuse qui me fit frissonner. Je suis venue dès que j'ai appris. Comment as-tu pu nous cacher ça si longtemps ? Sophie nous regardait alternativement, confusion et inquiétude se mélangeant sur son visage. Cacher quoi, maman ? De quoi parles-tu ? Avant que je puisse intervenir, Madame Dubois se lança dans une tirade accusatrice. Ne fais pas semblant, Sophie. Je sais tout. Comment cet homme, elle me pointa du doigt avec dédain, profite de toi depuis des années. Comment il vit à tes crochets, te laissant payer pour tout pendant qu'il ne fait rien de ses journées. Je sentis mon sang bouillir dans mes veines. Comment osait-elle ? Toutes ces années de travail acharné, de sacrifice, réduites à néant par ces accusations infondées. Madame Dubois, commençai-je, essayant de garder mon calme, vous vous trompez complètement. Je ne sais pas d'où vous tenez ces informations, mais... Silence, hurla-t-elle, me coupant net. J'en ai assez de tes mensonges, Pierre. Sophie, ma chérie, ouvre les yeux. Cet homme est un parasite. Il ne mérite pas ton amour, il ne mérite pas de faire partie de notre famille. Sophie, encore sous le choc, tenta d'intervenir. Maman, calme-toi, s'il te plaît. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je t'assure que Pierre n'est pas. Mais sa mère ne l'écoutait pas. Elle continua son flot d'accusations, chaque mot me frappant comme un coup de poignard. Il est paresseux, Sophie. As-tu déjà vu cet homme travailler ? Non. Pendant que tu te tues à la tâche pour payer cet appartement luxueux, il reste ici à ne rien faire. C'est une honte, une véritable honte pour notre famille. Je serrai les poings, luttant contre l'envie de crier la vérité. Mais je m'étais promis de garder le secret, de ne pas éclipser la carrière de Sophie. Pourtant, face à ces accusations, je sentais ma résolution vaciller. Et ce n'est pas tout, poursuivit Madame Dubois, s'approchant de sa fille. J'ai entendu des rumeurs, Sophie. Des rumeurs sur ses sorties nocturnes, sur les femmes qu'il fréquente quand tu n'es pas là. Cette fois, c'en était trop. Comment osez-vous, explosai-je. Jamais je n'ai. Tu n'as rien à dire, me coupa-t-elle sèchement. Puis, se tournant à nouveau vers Sophie, ma chérie, je suis venue te sauver. Te sortir de cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Cet homme ne t'apporte rien de bon. Il faut qu'il parte, maintenant. Sophie, les larmes aux yeux, semblait perdue entre sa mère et moi. Je pouvais voir le doute dans son regard, et cela me brisait le cœur. Comment pouvait-elle douter de moi après toutes ces années ? Pierre, dit-elle doucement, est-ce que c'est vrai ? Tout ce que maman dit. Je sentis mon monde s'écrouler. Comment en étions-nous arrivés là ? Comment de simples rumeurs et des malentendus avaient-ils pu détruire la confiance que nous avions construite ? Sophie, mon amour, dis-je, la voix tremblante, tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais. Mais Madame Dubois ne me laissa pas finir. Elle s'interposa physiquement entre Sophie et moi, comme pour protéger sa fille. Assez de mensonges.
Sophie, cet appartement appartient à notre famille. Ton père et moi l'avons acheté pour toi, pas pour cet imposteur. Il est temps qu'il parte. Maintenant. Je regardais autour de moi, incrédule. Cet appartement que j'avais choisi avec tant de soin, que je payais chaque mois. Et maintenant, on voulait m'en chasser? Vous ne pouvez pas faire ça, dis-je, la colère montant en moi. Cet appartement est autant le mien que celui de Sophie. Nous sommes mariés, nous avons construit notre vie ici ensemble. Madame Dubois eut un rire méprisant. Construit? Toi? Tu n'as rien construit du tout, Pierre. Tu as profité, c'est tout. Maintenant, prends tes affaires et sors d'ici avant que j'appelle la police. Je regardais Sophie, cherchant son soutien, mais elle semblait paralysée, incapable de prendre parti. Son silence me blessait plus que toutes les accusations de sa mère. Sophie, murmurai-je, tu ne crois pas vraiment tout ça, n'est-ce pas? Tu sais qui je suis, ce que nous avons vécu ensemble. Elle essuya une larme qui coulait sur sa joue. Je ne sais plus, Pierre. Tout ça, c'est tellement soudain. Peut-être que tu devrais partir pour quelques jours, le temps que les choses se calment. Ces mots me frappèrent comme un coup de massue. Ma propre femme me demandait de partir? Je sentis une vague de nausée monter en moi. Madame Dubois, triomphante, se dirigea vers notre chambre. Je vais t'aider à faire tes bagages, Pierre. Plus vite tu seras parti, mieux ce sera pour tout le monde. Je restais là, immobile, regardant cette femme entrer dans notre intimité, commencer à fouiller dans nos affaires. Sophie, toujours silencieuse, s'était assise sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains. La colère, la tristesse et l'incrédulité se battaient en moi. Comment notre vie avait-elle pu basculer si vite? Comment ces mensonges avaient-ils pu prendre le dessus sur des années d'amour et de confiance? Je m'approchai de Sophie, m'agenouillant devant elle. Mon amour, dis-je doucement, regarde-moi. Tu me connais mieux que quiconque. Tu sais que je ne suis pas l'homme que ta mère décrit. Nous avons traversé tellement de choses ensemble. Ne laisse pas des rumeurs détruire ce que nous avons construit. Elle leva les yeux vers moi, et j'y vis un mélange de doute et d'amour qui me déchira le cœur. Pierre, j'ai besoin de temps. Pour réfléchir, pour comprendre. S'il te plaît, par quelques jours. Pour moi. Je sentis quelque chose se briser en moi. Ma femme, mon roc, me demandait de partir. De laisser ces mensonges gagner, ne serait-ce que temporairement. Madame Dubois revint, une valise à la main. Voilà, j'ai mis quelques affaires. Maintenant, dehors. Je me levai lentement, le poids du monde sur mes épaules. Je regardais autour de moi, cet appartement que j'aimais tant, cette vie que nous avions construite. Et maintenant, on me demandait de tout abandonner sur la base de simples rumeurs? Alors que je m'apprêtais à prendre la valise, une vague de détermination me submergea. Non, je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je ne pouvais pas laisser ces mensonges détruire notre vie. Il était temps de révéler la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Je me tournai vers Sophie et sa mère, prêt à tout leur dire. La vérité sur mon travail, sur l'argent, sur tout ce que j'avais gardé secret pendant si longtemps. C'était un moment de vérité, un moment qui allait tout changer. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de toutes ces années de secret peser sur mes épaules. Le moment était venu de tout révéler, de mettre fin à ce malentendu qui menaçait de détruire notre vie. Ça suffit, dis-je d'une voix ferme, surprenant à la fois Sophie et sa mère par mon ton soudainement assuré. Il est temps que vous connaissiez la vérité. Madame Dubois ricana, mais je levai la main pour l'interrompre avant qu'elle ne puisse parler. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Ce que je vais vous dire va probablement vous surprendre, mais c'est la pure vérité. Je me tournai vers Sophie, ses yeux remplis de confusion et d'appréhension. Mon amour, je suis désolée de t'avoir caché cela pendant si longtemps. La vérité, c'est que c'est moi qui paie le loyer de 6 000 € de cet appartement luxueux. Un silence de plomb tomba sur la pièce. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans leur tête alors qu'elles essayaient de comprendre ce que je venais de dire. Quoi, balbutia Sophie, ses yeux s'écarquillant sous le choc. Madame Dubois, quant à elle, éclata d'un rire moqueur. Allons,
Pierre. Tu ne t'attends pas à ce qu'on croie ces absurdités? Toi, payer 6 000 € de loyer? Avec quel argent? Je pris une autre inspiration profonde. Avec l'argent que je gagne grâce à mon entreprise en ligne. Une entreprise que j'ai bâtie et fait prospérer dans le plus grand secret ces dernières années. Je me dirigeai vers notre bureau et sortis mon ordinateur portable. En quelques clics, j'ouvris les relevés bancaires de mon entreprise, les chiffres d'affaires, les contrats avec mes clients. Tout était là, noir sur blanc. Voyez par vous-même, dis-je en tournant l'écran vers elle. Chaque mois, je gagne bien plus que ce loyer. J'ai une clientèle internationale, des contrats avec des grandes entreprises. Tout cet argent, je l'ai gardé secret non pas par honte ou par malice, mais pour une raison bien précise. Je me tournai vers Sophie, prenant ses mains dans les miennes. Mon amour, je sais à quel point ta carrière est importante pour toi. Je t'ai vu travailler si dur pour gravir les échelons, pour te faire un nom dans ton domaine. Je ne voulais pas que mon succès éclipse le tien. Je voulais que tu brilles de ta propre lumière, sans l'ombre de ma réussite financière. Les larmes commençaient à couler sur les joues de Sophie. Mais, pourquoi? Pourquoi ne m'avoir rien dit? Je caressai doucement sa joue. Parce que je t'aime. Parce que je voulais que tu réussisses par toi-même, que tu aies la fierté de dire que c'est toi qui as accompli tout cela. Je ne voulais pas que les gens pensent que tu avais réussi grâce à l'argent de ton mari. Madame Dubois, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, s'approcha de l'ordinateur. Ses yeux parcouraient frénétiquement les chiffres à l'écran, son visage passant de l'incrédulité à la stupéfaction. Mais, comment, murmura-t-elle. Comment as-tu pu cacher tout cela? Je soupirai, me tournant vers elle. Ce n'était pas facile, Madame Dubois. Chaque jour, je devais prétendre être quelqu'un que je n'étais pas. Je travaillais la nuit, quand Sophie dormait. Je prenais des appels dans le parc, prétextant des promenades. J'ai même loué un petit bureau en ville pour les jours où je devais absolument rencontrer des clients en personne. Sophie secoua la tête, visiblement bouleversée. Mais tous ces moments où je pensais que tu étais à la maison à ne rien faire. J'étais en train de travailler, complétai-je doucement. Sur mon téléphone, sur ma tablette. Chaque moment de libre était une opportunité de faire avancer mon entreprise. Je me dirigeai vers notre bibliothèque et en sortis un épais dossier. Voici tous les documents officiels de mon entreprise. Les statuts, les déclarations fiscales, tout. J'ai tout fait dans les règles, mais en gardant le plus grand secret possible. Madame Dubois prit le dossier d'une main tremblante, le feuilletant avec des yeux écarquillés. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Pourquoi avoir supporté mes accusations? Je la regardai droit dans les yeux. Parce que la réussite de Sophie était plus importante pour moi que ma propre reconnaissance. Je préférais être vu comme un mari peu ambitieux plutôt que de risquer d'éclipser les accomplissements de votre fille. Sophie s'effondra sur le canapé, visiblement submergée par toutes ces révélations. Je n'arrive pas à y croire. Toutes ces années. J'ai cru que c'était moi qui nous faisais vivre, qui nous permettait d'avoir ce train de vie. Je m'assis à côté d'elle, prenant ses mains dans les miennes. Tu nous fais vivre, mon amour. Pas financièrement, peut-être, mais par ton amour, ton soutien, ta présence. Sans toi, tout cet argent n'aurait aucun sens. Madame Dubois s'assit lourdement dans un fauteuil, le dossier toujours dans ses mains. Son visage était un mélange de confusion, de honte et d'incrédulité. Je ne sais pas quoi dire. Toutes ces choses horribles que j'ai dites. Je me tournai vers elle. Madame Dubois, je comprends votre réaction. Vous pensiez protéger votre fille. Mais j'espère que maintenant vous comprenez que mon amour pour Sophie est réel et profond. J'ai sacrifié ma reconnaissance, j'ai accepté d'être mal vue, tout cela pour son bonheur. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Chacun semblait perdu dans ses pensées, essayant d'assimiler cette révélation inattendue. Finalement, Sophie rompit le silence. Mais maintenant, que fait-on? Comment allons-nous gérer ça? Je serrai doucement sa main. C'est à toi de décider, mon amour. Si tu veux que nous rendions tout cela public, je le ferai. Si tu préfères que nous gardions le secret, je continuerai à travailler dans l'ombre.
Tout ce qui compte pour moi, c'est ton bonheur et ta réussite. Madame Dubois se leva lentement, s'approchant de nous. Son visage était maintenant empreint de remords. Pierre, je ne sais pas comment m'excuser pour mon comportement. J'ai été injuste, cruelle même. Je vous ai jugé sans connaître toute l'histoire. Je hochai la tête, acceptant ces excuses silencieuses. L'important, c'est que nous sachions maintenant la vérité. Nous pouvons aller de l'avant, ensemble, en famille. Sophie se blottit contre moi, les larmes coulant librement sur ses joues. Je t'aime tellement, Pierre. Je n'arrive pas à croire tout ce que tu as fait pour moi, tous les sacrifices que tu as faits. Je l'embrassai tendrement sur le front. Je le referai sans hésiter. Tu es ma vie, Sophie. Ton bonheur est tout ce qui compte pour moi. Alors que nous restions là, enlacés sur le canapé, avec Madame Dubois qui nous regardait d'un air contrit, je sentis un poids énorme s'envoler de mes épaules. La vérité était enfin révélée, et même si je ne savais pas exactement ce que l'avenir nous réservait, j'étais soulagée de ne plus avoir à porter ce secret. Le chemin vers la réconciliation et la compréhension mutuelle serait peut-être long, mais au moins, nous pouvions maintenant l'emprunter ensemble, sans secret ni malentendu. Le silence qui suivit ma révélation était assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber dans notre salon, autrefois si chaleureux, maintenant chargé d'émotions contradictoires. Sophie, ma femme bien-aimée, restait blottie contre moi, ses larmes mouillant doucement ma chemise. Madame Dubois, quant à elle, semblait figée sur place, son visage passant par toute une gamme d'émotions, choc, incrédulité, honte, et finalement, un semblant de compréhension. Ce fut elle qui brisa finalement le silence, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je ne sais pas quoi dire, Pierre. Toutes ces années, toutes ces accusations. Je levai la main, l'interrompant doucement. Madame Dubois, je comprends votre réaction. Vraiment. Vous pensiez protéger votre fille, et c'est tout à votre honneur. Mais au fond de moi, je sentais une colère sourde monter. Une colère que j'avais réprimée pendant des années, acceptant silencieusement ses regards désapprobateurs, ses commentaires acerbes, ses jugements hâtifs. Il était temps de vider mon sac, de dire ce que j'avais sur le cœur. Cependant, continuai-je, ma voix se raffermissant, je ne peux pas ignorer le mal que vos actions et vos paroles ont causé. Pas seulement aujourd'hui, mais depuis des années. Sophie leva les yeux vers moi, surprise par mon ton. Je caressai doucement sa joue, lui assurant silencieusement que tout irait bien, avant de me tourner à nouveau vers sa mère. Madame Dubois, pendant des années, vous m'avez jugée sans essayer de me connaître vraiment. Vous avez supposé le pire de moi, sans jamais vous demander si vos suppositions étaient fondées. Avez-vous une idée de ce que ça fait de se sentir constamment jugé, constamment dénigré par la mère de la femme qu'on aime ? Ma voix tremblait légèrement, des années de frustration remontant à la surface. Chaque dîner de famille était une épreuve. Chaque visite, une source d'anxiété. J'ai enduré vos remarques, vos regards, votre mépris à peine voilé. Et tout ça pourquoi ? Parce que vous avez décidé, sans preuve, que je n'étais pas assez bien pour votre fille. Madame Dubois baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Pierre, Non, s'il vous plaît, laissez-moi finir, l'interrompis-je fermement. J'ai gardé le silence pendant trop longtemps. Aujourd'hui, vous avez franchi une ligne. Vous êtes venu chez nous, dans notre maison, et vous avez essayé de me chasser. Vous avez tenté de détruire mon mariage sur la base de rumeurs et de suppositions. Avez-vous une idée du mal que vous auriez pu causer si je n'avais pas révélé la vérité ? Je sentis Sophie serrer ma main, m'encourageant silencieusement à continuer. J'aime votre fille plus que tout au monde, Madame Dubois. Chaque décision que j'ai prise, chaque sacrifice que j'ai fait, c'était pour elle. Pour son bonheur, pour sa réussite. Et malgré tout cela, vous n'avez jamais hésité à me juger, à me rabaisser, à me faire sentir que je n'étais pas à la hauteur. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Je vous demande maintenant de réfléchir. Réfléchissez à vos actions, à vos paroles. Réfléchissez à l'impact qu'elles ont eu, non seulement sur moi, mais aussi sur Sophie, sur notre mariage. Pensez-vous vraiment que c'était la meilleure façon d'agir pour le bonheur de votre fille ?
Madame Dubois semblait rapetisser dans son fauteuil, le poids de mes mots l'écrasant visiblement. Elle ouvrit la bouche plusieurs fois, comme pour parler, mais aucun son n'en sortit. Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là, prit enfin la parole. « Maman, dit-elle doucement, Pierre a raison. Ton comportement envers lui a toujours été une source de tension entre nous. J'ai souvent dû le défendre, le rassurer après tes visites. As-tu une idée du stress que cela a mis sur notre relation ?» Je vis les yeux de Madame Dubois s'emplir de larmes. Je pensais agir pour ton bien, Sophie. Je voulais juste m'assurer que tu étais heureuse, en sécurité. Mais tu ne m'as jamais vraiment écoutée, répondit Sophie, sa voix teintée de tristesse. Chaque fois que je te disais à quel point Pierre me rendait heureuse, tu trouvais une façon de le critiquer, de remettre en question ses intentions. Tu n'as jamais essayé de le connaître vraiment. Je passai un bras autour des épaules de Sophie, reconnaissant pour son soutien. Madame Dubois, dis-je, adoucissant légèrement mon ton, je ne dis pas tout cela pour vous faire culpabiliser. Je veux que vous compreniez. Que vous réalisiez l'impact de vos actions. Et surtout, je veux que nous puissions aller de l'avant, pour le bien de tous. Un silence pesant s'installa à nouveau dans la pièce. Madame Dubois semblait perdue dans ses pensées, son visage reflétant une profonde introspection. Finalement, elle leva les yeux vers nous, des larmes coulant librement sur ses joues. Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. Pierre, Sophie, je n'avais pas réalisé. Je pensais bien faire, mais je vois maintenant à quel point j'ai eu tort. Elle se leva lentement, s'approchant de nous avec hésitation. Pierre, je sais que mes excuses ne suffiront pas à effacer des années de comportement inapproprié. Mais je veux que vous sachiez que je regrette profondément mes actions. J'ai été aveuglée par mes propres préjugés, mes propres peurs. Je hochai la tête, reconnaissant sa sincérité. L'important, c'est que nous puissions avancer à partir de maintenant. Ensemble, en famille. Sophie se leva, prenant sa mère dans ses bras. Maman, je t'aime. Mais j'aime aussi Pierre. Il est mon mari, mon partenaire, mon soutien. J'ai besoin que tu l'acceptes, que tu le respectes. Madame Dubois acquiesça, serrant sa fille contre elle. Je promets d'essayer, ma chérie. Je promets de faire mieux. Je me levai à mon tour, rejoignant leur étreinte. C'était un moment de vulnérabilité, de vérité, un moment qui marquerait un tournant dans notre relation familiale. Alors que nous nous séparions, je réalisai que cette confrontation, aussi difficile qu'elle ait été, était nécessaire. Elle avait ouvert la voie à une compréhension mutuelle, à une chance de reconstruire sur des bases plus saines. Que dirions-nous de prendre un café, proposai-je, sentant que nous avions tous besoin d'un moment pour digérer ce qui venait de se passer. Nous pourrions parler, apprendre à vraiment nous connaître. Sophie sourit, reconnaissante. C'est une excellente idée, mon amour. Madame Dubois acquiesça timidement. J'aimerais beaucoup ça, Pierre. J'aimerais vraiment apprendre à vous connaître. Alors que je me dirigeais vers la cuisine pour préparer le café, je sentis un poids s'envoler de mes épaules. Le chemin vers la réconciliation serait peut-être long, mais nous avions fait le premier pas. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'espoir d'une véritable relation familiale harmonieuse. Le doux arôme du café fraîchement préparé envahit l'appartement, créant une atmosphère plus chaleureuse et apaisante. Je revins dans le salon, portant un plateau avec 3 tasses fumantes et quelques biscuits que Sophie aimait tant. L'ambiance était encore tendue, mais on pouvait sentir un changement subtil dans l'air, comme si un nouveau chapitre s'ouvrait devant nous. Madame Dubois était assise sur le fauteuil, ses mains croisées sur ses genoux, l'air pensif et un peu mal à l'aise. Sophie s'était installée sur le canapé, laissant une place pour moi à côté d'elle. Je distribuai les tasses et m'assis, prenant la main de ma femme dans la mienne. Un silence s'installa, uniquement perturbé par le tintement des cuillères contre la porcelaine. C'est Madame Dubois qui, à ma grande surprise, brisa ce silence. Pierre, commença-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée, je ne sais pas par où commencer. Mes excuses semblent si insignifiantes face à tout le mal que j'ai pu causer. Je levai les yeux de ma tasse, rencontrant son regard. Pour la première fois, j'y vis une vulnérabilité que je n'avais jamais remarquée auparavant. J'ai agi par peur, continua-t-elle, les larmes aux yeux.
Peur de perdre ma fille, peur qu'elle soit malheureuse, peur de ne plus avoir ma place dans sa vie. Mais en agissant ainsi, j'ai failli détruire ce qui la rendait vraiment heureuse. Sophie serra ma main, son pouce caressant doucement le dos de ma main en signe de soutien. Madame Dubois, répondis-je doucement, je comprends votre peur. L'amour d'une mère est puissant, et vous vouliez protéger Sophie. Mais vous devez comprendre que mon amour pour elle est tout aussi fort, tout aussi sincère. Elle hocha la tête, essuyant une larme qui coulait sur sa joue. Je le vois maintenant, Pierre. Je vois les sacrifices que vous avez faits, l'amour que vous portez à ma fille. J'ai été aveugle pendant si longtemps. Sophie intervint, sa voix douce mais ferme. Maman, j'ai toujours essayé de te dire à quel point Pierre me rendait heureuse. Pourquoi n'as-tu jamais voulu m'écouter? Madame Dubois baissa les yeux, honteuse. Oh, ma chérie. J'étais tellement persuadée de savoir ce qui était le mieux pour toi. Je crois que j'avais peur de ne plus être nécessaire dans ta vie. Voir à quel point tu étais heureuse avec Pierre, ça me faisait sentir inutile. Je fus surpris par cette révélation. Jamais je n'aurais imaginé que la froideur de Madame Dubois à mon égard cachait en réalité une telle insécurité. Vous n'avez jamais été inutile, dis-je, surpris par ma propre sincérité. Sophie a toujours eu besoin de vous, de votre amour, de votre soutien. Et moi aussi, d'une certaine manière. J'aurais aimé avoir votre bénédiction, votre confiance. Les yeux de Madame Dubois s'écarquillèrent de surprise. Vraiment? Même après tout ce que j'ai fait? Je hochai la tête. Vous êtes la mère de la femme que j'aime. Vous faites partie de notre famille. J'ai toujours espéré qu'un jour, nous pourrions avoir une véritable relation. Sophie se leva soudainement, s'approchant de sa mère. Elle s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Maman, je t'aime. Tu seras toujours ma mère, toujours importante dans ma vie. Mais Pierre est mon mari, mon partenaire. J'ai besoin de vous deux dans ma vie, mais de manière différente. Tu comprends? Madame Dubois acquiesça, les larmes coulant librement maintenant. Je comprends, ma chérie. Je suis tellement désolée d'avoir essayé de m'immiscer entre vous. Je vois maintenant à quel point vous vous aimez, à quel point vous êtes bien ensemble. Je me levai à mon tour, m'approchant d'elle. Madame Dubois, que diriez-vous de repartir sur de nouvelles bases? D'apprendre à vraiment nous connaître, sans préjugés, sans arrière-pensée? Elle leva les yeux vers moi, un mélange d'espoir et d'appréhension dans le regard. J'aimerais beaucoup, Pierre. Mais, comment pouvez-vous me pardonner si facilement? Je souris doucement. Ce n'est pas facile, et ça prendra du temps. Mais je crois en la famille, en l'amour. Et je sais que c'est ce que Sophie voudrait aussi. Sophie se releva, nous enlaçant tous les deux. C'est exactement ce que je veux. Ma famille, unie, s'aimant malgré les différences et les erreurs du passé. Nous restâmes ainsi un moment, dans cette étreinte familiale qui semblait sceller notre nouveau départ. Quand nous nous séparâmes enfin, l'atmosphère dans la pièce avait complètement changé. La tension avait laissé place à un sentiment d'espoir, de possibilités nouvelles. Et si nous prenions un nouveau café, proposai-je. Cette fois, nous pourrions parler, vraiment parler. J'aimerais vous raconter comment j'ai commencé mon entreprise, les défis que j'ai dû relever. Madame Dubois sourit, un vrai sourire cette fois, le premier que je voyais dirigé vers moi. J'adorerais ça, Pierre. Et peut-être pourriez-vous m'appeler Elisabeth? Madame Dubois semble si formelle maintenant. Je sentis mon cœur se réchauffer à ces mots. Avec plaisir, Elisabeth. Alors que je me dirigeais vers la cuisine pour préparer un nouveau pot de café, j'entendis Sophie et sa mère commencer à discuter doucement derrière moi. Leur voix était tendre, aimante, sans la tension qui les caractérisait habituellement. En préparant le café, je réfléchis à la journée incroyable que nous venions de vivre. Ce qui avait commencé comme un cauchemar s'était transformé en une opportunité de guérison, de compréhension mutuelle. Bien sûr, tout n'était pas résolu. Il faudrait du temps, de la patience, des efforts de tous les côtés pour reconstruire ce qui avait été brisé et pour créer quelque chose de nouveau et de beau. Mais pour la première fois depuis que j'avais épousé Sophie, je sentais que nous avions une vraie chance d'être une famille unie.
Les secrets avaient été révélés, les malentendus clarifiés. Nous pouvions maintenant avancer ensemble, avec honnêteté et amour. Quand je revins dans le salon avec le café frais, je trouvai Sophie et Elisabeth en train de rire ensemble, partageant une vieille photo de famille qu'Elisabeth avait sortie de son sac. Elles levèrent les yeux à mon approche, m'invitant à les rejoindre d'un sourire. Je m'assis à côté d'elles, écoutant leurs histoires, partageant les miennes. Et alors que la nuit tombait doucement sur Paris, notre appartement se remplit de rires, de larmes parfois, mais surtout d'amour et d'espoir pour l'avenir. Ce jour qui avait commencé dans la douleur et la confusion se terminait dans la compréhension et la réconciliation. Ce n'était que le début d'un long chemin, mais nous étions prêts à le parcourir ensemble, en famille.